Une grande partie de l'effort de l'aspirant spirituel, simplement de celui qui a une pratique, sera d'intégrer dans la vie de tous les jours le, les fruits de la pratique, l'état de présence qu'on atteint dans la méditation, pour pas que la méditation soit isolée du reste des activités. Et donc ça, c'est l'objet du stage qu'on est en train de préparer. Vous allez recevoir normalement une annonce aujourd'hui à ce propos par mail, donc un stage en personne. Vous êtes tous invités, ceux qui sont là en direct et ceux qui nous rejoignent en ligne. Ce sera du 22 au 24 septembre. Mais on est déjà dans cette pratique maintenant. C'est-à-dire que une des clés pour atteindre, pour faire ce pont, créer un pont entre la présence qu'on a dans la méditation et la présence dans la vie de tous les jours, ça va être d'être conscient de cette respiration. Ça, c'est un pont essentiel. Et donc, c'est ce qu'on pratique ensemble dans le fait de regarder ce documentaire. Dans l'action d'être conscient à l'intérieur, on ouvre un petit peu plus pour ce qui vient de l'extérieur. On ouvre et en même temps, alors je partage l'écran, et en même temps, la méditation filtre naturellement. Voilà, prenons le temps un instant de fermer les yeux, redresser le dos, redresser le regard, abandonner complètement le contrôle de la respiration. Et observer le corps respirer. Si on trouve un plaisir à cette respiration, dans cette sensation de l'air, alors on va plus facilement rester en contact avec elle. Puis on ouvre les yeux et on reste intériorisé malgré tout, justement. Et bon visionnage. Mukunda lived in Gorakhpur until he was 9 years old. His father, Bhagavati Charan Ghosh, served as deputy examiner in the office of the government examiner of railway accounts. He earned a very good salary, lived simply, was frugal, and thus was able to easily supply all of his family's needs with a substantial surplus. Mukunda referred to his mother, Gyanaprabha Ghosh, as Queen of Hearts, because she was a loving, compassionate parent, devoted wife, deeply spiritual, and generous with the poor. Mukunda found comfort and safety in his loving mother's presence. With one older brother and 2 older sisters, he was the 4th of 8 children. Both parents were disciples of a great saint living in Benares. The teachings of the quiet, unassuming Lahiri Mahashaya would eventually spread worldwide through the efforts of their son. Shamacharan Lahiri Mahashaya unlocked the secrets of the soul. From a humble home in a remote corner of the oldest inhabited city on earth, his science of spiritual awakening breathed new life into man's quest to know God.
Becoming a wind of change, it now carries millions of sincere seekers to realization of their divine nature. Yamacharan was born in 1828 to a prosperous family. His father, Gormahan, was a devout Hindu. He built a Shiva temple for worship and read from the Rig Veda every day. When Shyamacharan was 5, his mother had died and their home was lost in a flood. The family moved to Benares, where his 2 older stepbrothers and stepsister were already living. A bright student and voracious reader, Shyamacharan was intelligent, devotional, strong, and athletic. He enjoyed swimming some distance in the cold Ganges and then back against the current. Gentle and unpretentious, he excelled at literature, history, geography, and language, learning Bengali, Hindi, English, Urdu, some Farsi, and Sanskrit. A call to spiritual awakening dawned within him at an early age. Every day after school, he would chant from scripture with his Vedic tutor, then visit Sri Kedarnath temple to honor Lord Shiva. He would follow with prayers and devotion on the ghats, the concrete steps along the sacred river. In 1846, at age 18, his marriage to Kashi Moni was arranged. After graduating, it was hard to find a Ok. Combien on a pu rester en contact avec le souffle? Pas facile quand on regarde de belles images, qu'on est inspiré par quelque chose à l'extérieur. C'est justement là un des apprentissages intéressants, ou en tout cas un des effets intéressants de cette pratique, c'est prendre conscience. Combien je suis conscient de moi-même? Dans le yogoda, on développe cette conscience du corps et ensuite on essaye de la garder. Fermons maintenant les yeux. On a vu un petit peu de la vie de Lahiri Mahashaya, qui est le maître du maître de Yogananda. On pourrait dire le grand-père spirituel de Yogananda. Et on a vu donc quelques images. On a entendu l'appel de cet être, de cette grande dame dès son enfance à l'éveil spirituel. On se laisse un petit peu infuser par cette bonne influence. Yogananda nous dit quelque chose d'essentiel dans cette phrase qu'il répétait souvent: l'environnement est plus fort que la volonté personnelle. Ce qui veut dire que les personnes avec qui on passe du temps vont déterminer en majeure partie l'orientation de notre vie. Et ce que Yogananda disait à travers ça, c'était attention avec qui vous allez passer du temps. Maintenant, ce qu'on pratique ensemble, satsanga, c'est-à-dire être ensemble dans cette quête de l'intériorité, de la vérité qui réside en nous-mêmes, de qui nous sommes vraiment, c'est une forme d'environnement qui nous porte dans cette direction-là. Regarder sur la vie d'un saint ou sur la vie des maîtres du Kriya, qui sont des saints, c'est aussi nous encourager dans cette direction-là vers cette communion avec le divin, avec notre nature divine. Ressentons un instant, avant de commencer la pratique, cet appui, ce renforcement qu'on obtient par ce biais.
Sentir qu'on n'est pas seul dans cette direction, mais qu'on se regroupe, on se renforce les uns les autres. Et qu'une fois que ce regroupement se fait régulièrement, c'est le temps qui va nous aider. C'est le temps qui va permettre à ce bon environnement de faire son effet. Le temps et la régularité. On rentre maintenant dans la respiration profonde. Et directement dans les étirements du dos, qu'on observe comme un petit peu détaché. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. On retourne au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire vers la droite. Rotation qu'on soutient avec les mains. Retour au centre, on pose les mains derrière. Flexion légère du dos vers l'arrière. On ouvre la poitrine et on observe ces 20 respirations profondes. Et comme toujours, pour les 10 dernières, on augmente l'intensité de la respiration, l'amplitude des poumons. Cinq dernières pour saturer le corps en énergie et en oxygène. Deux dernières. Et on revient au centre, les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos redressé, les yeux fermés. Une grande inspire et on garde l'air dedans. On détend tous les muscles complètement. Et puis on laisse l'air sortir par la bouche. On arrête de respirer. Et dans cette détente totale, on ressent en nous-mêmes. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. Et on laisse l'air aller venir naturellement. Comme un plongeur qui revient à la surface avec une perle, on observe cette nouvelle profondeur, cette nouvelle qualité de conscience que les 20 respirations et ce temps d'arrêt du souffle nous permettent d'atteindre.
Double inspire et on contracte tous les muscles. Double expire, on relâche complètement. Dans cette détente, dans ce bien-être, on inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans. Et on expire sur la même durée. On inspire à nouveau, en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on ressent cette énergie qui vient jusque dans le lobe frontal, nourrir l'œil spirituel, l'intuition. Puis on expire et on ressent ce bien-être, comme une lumière qui émane de l'œil spirituel, qui rayonne dans toutes les directions. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. On prend maintenant une grande inspiration. Et on laisse le corps respirer à son rythme. On abandonne le contrôle du souffle. On se réjouit des effets de ces préparations qui nous ont été données par Yogananda. Puis on amène l'attention dans les narines pour trouver l'endroit où on sent l'air le mieux. Et cet endroit peut changer de jour en jour. Soyez attentif à le trouver chaque jour comme sans a priori ou sans idée de là où il devrait être. Vraiment ouvert pour ressentir où il est. Et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire, comme une délicieuse sensation, comme une nourriture. On ressent la tiédeur de l'expiration qui nous apaise et nous détend.
On devient immobile, de plus en plus détendu, et on se sert du mouvement du doigt pour atteindre l'état de relaxation nécessaire pour atteindre le retrait des sens. Donc l'index de la main droite revient vers la paume de la main pendant chaque inspiration naturelle, revient d'1 centimètre vers la paume, et à chaque expiration, on relâche ensuite l'index à nouveau, et en même temps, on relâche tous les muscles du corps. Puis on ajoute le mantra Hong So, qui vient affirmer notre réelle identité, l'union avec ce bien-être qui est la conscience elle-même. Hong accompagne chaque inspiration naturelle mentalement et So chaque expiration naturelle. On s'applique à rester présent aux 3 techniques, à rester fidèle, à laisser les pensées passer. Mantra, observation du souffle, le mouvement du doigt nous emmène plus profondément encore.
Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois, puis on arrête un instant de respirer. Toucher à cette paix intérieure qui est dans l'arrêt de la respiration. On respire naturellement à nouveau. On abandonne mantra, mouvement du doigt, observation du souffle. Et on prend un bain de cette conscience qui est en nous-mêmes, de ce bien-être. Plus on demeure consciemment dans cette lumière intérieure, et plus elle va rayonner, s'intensifier, dépasser même les limites du corps pour inonder l'environnement. Et je vous propose aujourd'hui de terminer cette rencontre par Zoom en offrant intérieurement un petit peu de cette lumière au groupe lui-même, en gratitude, cet environnement qui nous renforce, non pas seulement les personnes présentes en direct, mais aussi toutes celles qui nous rejoignent en ligne après coup et qui font partie intégrante de ce groupe de méditation. Une belle journée à tous
et à demain.